Vos brevets nous appartiennent désormais, vous êtes viré. A annoncé la PDG devant tout le bureau. Je suis sorti calmement. 24 heures plus tard, le racheteur à 350 millions de dollars a appelé le conseil d'administration. Le détenteur des brevets vient de résilier notre licence. Nous retirons notre offre. La PDG a fixé son téléphone, le visage devenant livide. J'ai su que ma carrière de 22 ans chez Medtech Dynamics était terminée, à la seconde même où Jessica Caldwell est entrée dans notre siège de Chicago, vêtue d'un tailleur de créateur, qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de prêt immobilier. Elle avait cet air de quelqu'un qui était sorti tout droit d'une école de commerce pour atterrir dans un bureau de direction, sans jamais s'être sali les mains avec du vrai travail. Je m'appelle Richard Morrison, j'ai 49 ans, et je construis des dispositifs médicaux depuis bien avant que cette femme ne sache ce qu'était un moniteur cardiaque. Je ne donne pas de conférences TED, et je ne poste pas de citations de motivation sur LinkedIn. Je suis le gars dans le laboratoire du fond, avec l'oscilloscope et le fer à souder, celui qui écrit le micro-logiciel qui permet au cœur des gens de continuer à battre. J'ai inventé le système CardioWatch, celui qui a fait de Medtech ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'était pas un effort d'équipe, malgré ce que prétend désormais le site web de l'entreprise. J'y ai consacré 12 ans de ma vie, mes nuits et mes week-ends, à déboguer du code, et à obtenir les approbations de la FDA. C'est un appareil de surveillance cardiaque, capable de prédire les arythmies 6 heures avant qu'elles ne surviennent, avec une précision de 97,3%. Cela a sauvé des milliers de vies et, légalement, cela m'appartenait. Voyez-vous, avant même de signer ce contrat de travail en 2011, j'ai fait quelque chose qui donne des sueurs froides aux avocats d'affaires, j'ai gardé les brevets de base. Medtech ne possédait pas le moteur de CardioWatch, elle en détenait seulement la licence. Imaginez que vous louiez un moteur Ferrari, pour le mettre dans votre Honda. Ils pouvaient l'utiliser, modifier le boîtier, le vendre dans le monde entier. Mais s'ils arrêtaient de payer les redevances, ou s'ils violaient notre accord, je pouvais retirer ce moteur instantanément. Jessica ne le savait pas. Ou peut-être pensait-elle qu'un ingénieur de 49 ans ne se défendrait pas. Elle était la nouvelle PDG, parachutée par Hartwell Capital, pour optimiser les opérations. En jargon d'entreprise, cela signifie réduire les coûts drastiquement, puis revendre la société pour un profit maximum. Elle a fait irruption dans le département RD ce premier lundi, dégageant une odeur de parfum coûteux et d'ambition agressive. « Richard, c'est bien ça ?» a-t-elle demandé, sans me regarder alors que je calibrais un prototype. Elle fixait son propre reflet dans mon écran. « J'adore ce que vous faites ici. C'est du travail très pointu, très granulaire. Mais nous devons voir plus grand. Arrêtez de penser les dispositifs médicaux. Commencez à penser l'intégration au mode de vie. Cela détecte les crises cardiaques, Jessica, ai-je dit d'une voix calme, pas le nombre de pas effectués. Elle a ri, un son aigu et artificiel. C'est l'esprit de l'ingénieur qui parle. J'ai besoin que vous pensiez comme un propriétaire d'entreprise. Nous nous positionnons pour un événement de liquidité. Hartwell Medical a 350 millions de dollars sur la table, mais ils veulent une propriété intellectuelle propre et nette. La complexité effraie les investisseurs, Richard. La complexité sauve des vies, ai-je rétorqué. Elle a cessé de sourire, et m'a regardé comme si j'étais un enfant têtu. Nous travaillerons sur votre adaptabilité. Les anciennes méthodes ne sont pas extensibles, Rick. Faites confiance au processus. Le processus, c'est-il avéré, consistait à m'effacer lentement. D'abord, mon nom a disparu des rapports d'ingénierie. Les réunions hebdomadaires de RD, que je dirigeais depuis 8 ans, ont été déplacées à des moments où j'avais des inspections à l'usine. Je passais devant la salle de conférence, et
Je voyais Jessica avec les jeunes du marketing, pointant du doigt un tableau blanc où mes algorithmes étaient dessinés avec les mauvaises couleurs. Expliquant mes 12 ans de travail à des gens qui pensaient que le firmware était un type de vêtement. Je n'étais pas encore inquiet. On ne vire pas le gars qui détient les brevets. N'est-ce pas? C'est ce que je me disais, tout en révisant les dernières exigences de la FDA, dans mon bureau surplombant la rivière Chicago. L'atmosphère changeait, pourtant. Elle devenait lourde, comme l'air avant un orage. Les jeunes employés ont cessé de me regarder dans les yeux. L'agenda partagé s'est soudainement rempli de blocs intitulés « Planification stratégique » ou « Direction uniquement », qui occupaient la moitié de la journée. Puis, j'ai trouvé l'email. J'étais dans la salle de pause, me servant un café, quand j'ai vu un message imprimé sur le comptoir, face visible, juste à côté de la crème. De Jessica au conseil d'administration, personnel hérité. Créant des frictions pour l'acquisition Hartwell. Besoin de rationaliser la démographie des effectifs. Gestion de la situation Morrison en cours. Résolution. Prévue d'ici le 2e trimestre. La situation Morrison. C'était moi. Je n'étais plus l'ingénieur en chef. J'étais un problème à résoudre. J'ai ramassé ce papier, et je l'ai lu 2 fois. Mes mains ne tremblaient pas. Vous voyez, c'est ça, le propre des ingénieurs, nous. Ne paniquons pas, nous analysons. J'ai plié l'email en un carré soigné, et je l'ai mis dans ma poche. Si Jessica voulait jouer, elle aurait dû vérifier le livre de règles d'abord. Je suis retourné à mon bureau, et j'ai ouvert le dossier sécurisé sur mon ordinateur. Personnel, pas celui de l'entreprise. À l'intérieur, se trouvait le fichier. Contrat-licence-brevet-final-signé.pdf. J'ai fixé la section 12, l'option nucléaire que j'avais intégrée il y a 12 ans. Et c'est moi, Jessica, ai-je chuchoté dans le laboratoire vide. Et c'est moi. Si vous n'avez jamais travaillé dans une grande entreprise américaine, laissez-moi vous expliquer la purge douce. Il ne change pas votre carte d'accès, c'est trop évident. Au lieu de cela, il vide votre autorité par 1000 petites entailles, jusqu'à ce que vous deveniez un fantôme dans votre propre bâtiment. Cela a commencé par les accès système. Un matin, j'ai essayé de me connecter au serveur de développement de CardioWatch, et j'ai reçu une erreur d'accès. Refusé. Quand j'ai appelé Steven Torres, notre directeur informatique avec qui je travaillais depuis 6 ans, il a mis 4 heures à répondre. Salut Rick, Jessica. À restructurer les permissions système, elle a dit que nous avions besoin de meilleurs protocoles de sécurité. Tu es sur le réseau d'ingénierie générale. Maintenant. Le réseau général. Là où les stagiaires accèdent à la documentation de base, et déposent leur rapport de frais. J'avais été rétrogradé du centre de contrôle au parking. Je suis entré dans le bureau ce jour-là, et le silence était assourdissant. Vous connaissez ce sentiment, quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler? C'était ça, mais en permanence. Mon équipe, des gens que j'avais formés, des gens dont j'avais fêté la remise de diplôme des enfants, devenaient soudainement très intéressés par leurs écrans d'ordinateur dès que je passais. Puis vint l'incident de Paul. Paul était le neveu de Jessica, 26 ans, portant des baskets de luxe au bureau, titulaire d'un MBA mais incapable de distinguer un condensateur d'une résistance. Jessica lui avait donné le titre de « coordinateur de l'innovation » ou une bêtise corporatiste de ce genre. J'étais dans le labo, testant un nouveau capteur, quand Paul a bondi à l'intérieur, ignorant totalement que j'étais occupé. Et Richard, petite question, a-t-il gazouillé? Je nettoie la documentation de la propriété intellectuelle pour l'équipe d'audit de Hartwell. Jessica a dit de s'assurer que toutes les attributions de brevets sont cohérentes. J'ai vu votre nom sur certains documents d'archives, mais je peux
Juste faire un recherché et remplacer par technologie exclusive de Medtech. Dynamics, n'est-ce pas? Pour que tout soit uniforme. Mon sang s'est glacé. Paul a sorti sa tablette. Ouais, regardez, Jessica a laissé une note ici. Affirmer la pleine propriété de l'entreprise. Supprimer les revendications d'inventeurs individuels. J'ai regardé l'écran. C'était un diagramme de mon algorithme CardioWatch, la boucle spécifique de traitement du signal qui faisait fonctionner tout le système. Et juste là, en police Arial Grass, propriété de Medtech Dynamics. Technologie détenue en exclusivité. Elle n'essayait pas seulement de m'effacer de l'histoire de l'entreprise, elle commettait une fraude. Selon notre contrat de licence, Medtech avait des droits d'utilisation, pas de propriété. Revendiquer la propriété auprès d'un acheteur. Comme Hartwell n'était pas seulement un mensonge, c'était une violation matérielle qui annulait l'intégralité de notre contrat. Intéressant, ai-je dit. Paul, pourrais-tu m'envoyer cette présentation par email? Je veux vérifier les spécifications techniques. Bien sûr. A-t-il dit, en tapotant sur son écran. Vous êtes génial, Rick. Pauvre Paul. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner les munitions pour détruire la carrière de sa tante. Je suis retourné à mon bureau, et j'ai attendu l'email. Il était là. Acquisition Hartwell. Présentation V3. Final.pptx. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait irruption dans le bureau de Jessica. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle, et j'ai transféré le fichier à Linda Walsh, mon avocate, une femme qui fait paraître les contrôleurs fiscaux pour des gens sympathiques. Mon message faisait 3 mots, documente cette violation. Linda a répondu en 2 minutes, reçu. Violation de la section 7 confirmée. Option nucléaire? J'ai fixé le curseur clignotant sur mon écran. Pas encore. Si je résiliais le contrat de licence maintenant, l'accord s'effondrerait, et Jessica dirait que je suis un vieil employé aigri sabotant l'entreprise. J'avais besoin qu'elle s'engage complètement. J'avais besoin qu'elle se tienne devant tout le monde, et qu'elle mente si audacieusement qu'il n'y aurait aucun retour en arrière possible. J'ai tapé, attends, laisse-la creuser son propre trou. Les jours suivants ont été surréalistes. J'ai assisté à des réunions où ils discutaient de l'avenir de CardioWatch, sans consulter l'homme qui l'avait inventé. J'ai regardé Jessica pavaner dans le bureau, grisée par l'odeur d'un contrat à 350 millions de dollars. Elle a acheté une nouvelle machine à expresso pour l'étage de la direction, et a commencé à parler de « célébrer nos réussites ». Chaque célébration était un clou de plus dans son cercueil. Elle m'a appelé dans son bureau tard un jeudi. La ligne d'horizon de Chicago était sombre derrière ses baies vitrées, jetant de longues ombres sur son bureau importé. Richard, a-t-elle dit, sans me proposer de m'asseoir. Nous devons discuter de votre transition. Transition? Ai-je demandé, jouant l'idiot. L'accord avec Hartwell se conclut la semaine prochaine, a-t-elle déclaré, s'adossant dans son fauteuil en cuir. Ils veulent une structure organisationnelle fraîche. Votre salaire est substantiel pour quelqu'un à votre stade de carrière. Nous avons besoin que vous signiez un accord de séparation. Un départ propre, 6 mois d'indemnité, et vous abandonnez toute revendication résiduelle sur la propriété intellectuelle. Juste un nettoyage administratif. Et si je refuse? Elle a affiché ce sourire de requin d'affaires. Alors nous vous licencions pour faute. Incapacité à s'adapter au nouveau processus. Insubordination. Nous vous enterrons sous les frais de justice, jusqu'à ce que vous vendiez ce vieux brevet au prix de la ferraille. Elle me menaçait de me licencier, moi, le détenteur du brevet. C'était tellement stupide que j'ai failli rire. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Vous avez jusqu'à la réunion générale de demain, a-t-elle ajouté.
Ne rendez pas ça moche, Richard. Je n'en aurais pas l'idée, ai-je répondu. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à la salle des serveurs, où j'avais passé d'innombrables nuits au fil des ans, écoutant le ronronnement régulier des ventilateurs de refroidissement. Je suis resté assis là pendant des heures, regardant les voyants d'état clignoter en vert. Demain, ces voyants passeraient au rouge. La salle de conférence principale de Medtech s'appelait, le Hub, un bocal en verre au centre de notre bureau ouvert. Si vous vous faisiez licencier dans le Hub, tout le monde le voyait. Si vous pleuriez dans le Hub, toute l'entreprise regardait. Aujourd'hui, chaque employé y était entassé pour la présentation de l'alignement stratégique de Jessica. Elle se tenait en bout de table, flanquée des membres du conseil d'administration venus de New York pour la célébration pré-acquisition. Il ressemblait à une rangée de vautours dans des costumes coûteux. Jessica vibrait littéralement d'énergie. Elle avait l'air de quelqu'un sur le point de devenir très riche. Je me tenais au fond, appuyé contre le mur. Je portais mes vêtements de travail habituels. Pantalon kaki, chemise boutonnée, bottes de sécurité. Pas habillé pour un enterrement, mais certainement prêt pour une démolition. Équipe a commencé. Jessica, sa voix portant sans microphone. Nous sommes au seuil d'une transformation. Hartwell Medical a reconnu ce que je vous dis depuis des mois. Medtech n'est pas seulement une entreprise. C'est un changement de paradigme. Quelques personnes ont applaudi. Principalement du côté marketing. Mes ingénieurs fixaient leurs chaussures. Ils savaient que la technologie était solide, mais ils savaient aussi que le changement de paradigme était surtout des présentations PowerPoint construites sur mon travail. Pour en arriver là, a continué Jessica en arpentant la pièce, nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous avons dû optimiser notre capital humain. Nous avons dû évoluer d'une culture axée sur la recherche vers une organisation axée sur la croissance. Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée lentement, jusqu'à me faire face directement. La pièce est devenue silencieuse. Richard, a-t-elle dit, utilisant mon seul prénom commun. Parent déçu. Vous avez été avec nous depuis la création de CardioWatch. Vous avez écrit le code original, et nous apprécions cette contribution. Elle a marqué une pause dramatique. C'était le moment, la performance. Mais, a-t-elle ajouté en baissant la voix, ce qui nous a amenés ici ne nous mènera pas là où nous allons. Nous avons besoin de visionnaires, pas seulement de techniciens. Nous avons besoin de gens qui comprennent qu'un brevet ne vaut rien s'il ne génère pas de valeur pour l'actionnaire. Vous avez été résistant au changement. Vous vous êtes accroché à des méthodologies obsolètes. Vous pensez comme un ingénieur de laboratoire, pas comme un chef d'entreprise. Mon visage chauffait, mais j'ai gardé une expression neutre. Laisse-la parler, pensais-je. Laisse-la tout mettre officiellement au dossier. Je vous ai proposé un généreux forfait de transition, a dit Jessica, mentant effrontément devant 50 personnes. Vous avez refusé. Vous avez menacé de prendre l'entreprise en otage pour des détails techniques. Des murmures ont parcouru la salle. Elle me peignait comme le méchant, le vieux grincheux de la vieille garde qui barrait la route à la paye de tout le monde. Donc, a-t-elle dit en ajustant sa veste, avec effet immédiat, l'emploi de Richard Morrison est résilié pour faute. La sécurité va vous escorter dehors. 2 agents de sécurité attendaient déjà près de la porte. C'était chorégraphié. Elle voulait ce visuel, le vieil ingénieur expulsé physiquement pour faire place au progrès. J'ai regardé les membres du conseil d'administration. Ils observaient avec une indifférence glaciale. Ils se fichaient de savoir qui avait construit le moteur, tant que la voiture se vendait. J'ai regardé mon équipe. Paul avait l'air de vouloir vomir.
Steven m'a fait un tout petit signe de tête. Je me suis décollé du mur et j'ai marché vers la porte. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas lancé dans un discours sur la façon dont j'avais construit l'avenir de l'entreprise. Au lieu de cela, je me suis arrêté et je me suis retourné. Vous faites une erreur, Jessica, ai-je dit calmement. Dans cette pièce silencieuse, ma voix a résonné comme un coup de feu. La seule erreur, a-t-elle ricané, a été de vous garder aussi longtemps. Vos brevets appartiennent à Medtech, Richard. Lisez votre contrat. Maintenant. Sortez. Lisez votre contrat. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au scalpel. J'ai pris mon sac d'ordinateur et je suis passé devant la table des membres du conseil. Je suis passé devant Jessica, qui se tournait déjà vers la salle, me jetant aux oubliettes comme un vieux journal. J'ai senti chaque regard dans ce bâtiment peser sur moi alors que je partais. L'agent de sécurité a tendu la main vers mon bras. Je me suis écarté. Je connais le chemin, ai-je dit. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai pu voir Jessica lever un verre de champagne à travers les parois de verre du hub. Elle pensait que le jeu était fini. Elle pensait avoir gagné. J'ai sorti mon téléphone alors que l'ascenseur descendait, et j'ai ouvert ma discussion sécurisée avec Linda. C'est fait, ai-je tapé. Licenciement public pour faute. Elle a explicitement revendiqué la propriété des brevets devant le conseil d'administration et les représentants de Hartwell. Linda a répondu instantanément, exécute la révocation. Le compte à rebours de 24 heures commence maintenant. Je suis sorti du bâtiment dans le vent glacial de Chicago. L'air sentait la neige et les gaz d'échappement. Il sentait la liberté. Il y a un silence spécifique qui suit une détonation, ce moment de calme avant que les débris ne commencent à tomber. Ce furent mes 24 heures suivantes. Je suis rentré dans mon appartement de Lincoln Park, un espace propre, avec des meubles pratiques et mon atelier personnel dans la chambre d'amis. Je n'ai pas allumé les informations, et je n'ai pas vérifié LinkedIn pour voir le spin médiatique inévitable de Jessica sur l'optimisation organisationnelle. Au lieu de cela, j'ai fait du café et je me suis assis près de ma fenêtre en regardant le lac. À exactement 15h17, Linda a envoyé l'email qui se trouvait désormais dans la boîte de réception du département juridique de Medtech. Objet. Avis de résiliation de licence de brevet. Action immédiate requise. Destiné au conseiller juridique général de Medtech Dynamics. Copie conforme. Conseil d'administration. Selon la section 12 de l'accord cadre de licence de brevet daté du 15 mars 2011, le concédant, Richard Morrison, exerce par là présente son droit de résilier tous les droits d'utilisation des brevets. US 8 942 156 et US 9 103 847, Système CardioWatch. En raison d'une violation matérielle du contrat. 1. Fausse déclaration de propriété à des tiers. 2. Licenciement de l'inventeur sans cause, en violation des dispositions de protection du fondateur. Cette résiliation devient effective 24 heures après réception, soit demain à 15h17. Medtech Dynamics doit cesser toutes les opérations utilisant la technologie sous licence, sous peine de poursuites immédiates pour contrefaçon de brevet. C'était un bouton d'arrêt d'urgence, une impulsion électromagnétique juridique. Jessica ne le verrait pas immédiatement. Elle était trop occupée à faire la fête. Le conseiller général, Charles Rodriguez, le marquerait comme urgent, mais n'interromprait pas les festivités. Il penserait que c'était du bluff de la part d'un ex-employé amer. Vers 18h, mon téléphone a vibré. SMS de Steven. Énergie bizarre ici. Charles vient de courir dans le bureau de Jessica, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Jessica hurle. Tu vas bien? Je vais bien, Steven, ai-je répondu. Je fais juste un peu de lecture. Tardive. Reste discret.
À 20 heures, le premier appel est arrivé. Pas Jessica. Elle était trop fière. Charles, le conseiller général. Richard. Sa voix était serrée, tendue. Nous avons reçu un document inquiétant de la part de votre avocate. Bonjour, Charles. Tu veux dire l'avis de résiliation? Écoute, ne soyons pas précipités. Jessica était sous pression aujourd'hui. Le licenciement, nous pouvons le reclasser en licenciement économique. Nous pouvons augmenter les indemnités. Retirer les brevets, c'est une option nucléaire. Tu détruirais la valeur de l'entreprise. L'entreprise n'a aucune valeur sans ma propriété intellectuelle, Charles. Jessica l'a dit clairement, quand elle a affirmé que mes brevets appartenaient à Medtech. Je ne fais que corriger le dossier. Richard, sois raisonnable. Hartwell signe lundi. Si ce nuage plane sur la propriété intellectuelle, ils vont se retirer. Ça ressemble à un problème pour Jessica, pas pour Richard. Ai-je dit. Il vous reste 19 heures. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai vu le nom de Jessica sur mon écran. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis je l'ai envoyé sur messagerie. Elle a appelé 15 fois en 30 minutes. Je pouvais l'imaginer dans ce bureau d'angle, sa veste de créateur froissée, fixant son téléphone comme s'il pouvait expliquer comment un ingénieur de 49 ans venait de détruire sa carrière. J'ai commandé chinois, regardé la chaîne History, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin à 7 heures, à 8 heures de l'échéance, mon téléphone était un cimetière d'appels manqués et de SMS frénétiques. Richard, décroche. Nous devons parler. Tu te comportes comme un enfant. Je vais te poursuivre pour ingérence délictueuse. S'il te plaît, trouvons une solution. Le désespoir était délicieux, mais je n'attendais pas Jessica. J'attendais que l'autre chaussure tombe. Linda avait envoyé une copie de courtoisie de l'avis de résiliation à l'équipe juridique de Hartwell, dans le cadre du processus standard de divulgation préalable. À 10h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif de New York. Richard Morrison à l'appareil. Monsieur Morrison, dit une voix fraîche et inconnue. Ici Michael Torres, conseiller principal pour Hartwell Medical. Nous avons reçu un document concernant le statut de la propriété intellectuelle de la technologie CardioWatch. Avez-vous un moment? J'ai souri. Pour vous? Michael, j'ai toute la journée. Michael Torres parlait exactement comme quelqu'un qui facture 1500 $ de l'heure. Sa voix était fluide, sans émotion, et tranchante comme un scalpel chirurgical. Laissez-moi bien comprendre la chronologie, a dit Torres. J'entendais des bruits de papier. Vous détenez les brevets d'utilité principaux pour l'algorithme de surveillance cardiaque. Vous avez concédé une licence à Medtech. Il y a 12 ans. Hier, la PDG a mis fin à votre contrat, et a affirmé la pleine propriété des 10 brevets lors d'une réunion enregistrée. C'est exact, ai-je dit. Elle a également violé la clause de non-dénigrement, ainsi que les dispositions de protection du fondateur. Je vois. Longue pause. Et la résiliation de la licence prend effet dans 5 heures. 4h47, ai-je vérifié à ma montre. Monsieur Morrison, a dit Torres, son ton changeant pour quelque chose ressemblant à du respect. Hartwell est prêt à déployer 350 millions de dollars sur la base du principe que Medtech possède, ou dispose, de droits de licence perpétuels sur cette technologie. Si cette licence est résiliée, nous n'achetons en fait que des meubles de bureau très coûteux. J'en suis conscient, ai-je répondu. J'ai construit cette technologie, Michael. Sans mes algorithmes, leur appareil n'est qu'un moniteur de fréquence cardiaque sophistiqué. Pourquoi cela n'a-t-il pas été divulgué dans la salle de données?
Parce que Jessica Caldwell croyait que si elle ignorait un contrat assez fort, il disparaîtrait. Elle a parié qu'un ingénieur de 49 ans ne se défendrait pas. Elle a oublié que j'écris des contrats blindés depuis avant même qu'elle ne soit diplômée de l'université. Compris, a dit Torres. Merci pour votre franchise. Je dois passer quelques appels. Il a raccroché. Je me suis versé une autre tasse de café. L'attente était presque terminée. Pendant ce temps, chez Medtech, la situation avait apparemment dégénéré en chaos complet. Steven m'envoyait des mises à jour depuis la salle des serveurs. Jessica hurle sur Charles. Littéralement. Il cherche des failles dans le contrat. Rien. Trouvé. Les membres du conseil arrivent. Jessica rejette la faute sur toi. Elle dit que tu es instable. L'équipe de Hartwell vient d'entrer. Ils ont l'air furieux. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. L'équipe de Hartwell marchant vers le hub avec des mallettes et des regards vides. Jessica essayant d'afficher son sourire à $1 million, alors que la sueur transperçait son chemisier de soie. Mon téléphone a sonné à nouveau. Jessica. J'ai répondu cette fois. Je voulais l'entendre. Richard. Elle semblait essoufflée. Dieu merci. Écoute, j'ai parlé au conseil. Nous pouvons arranger ça. C'est fini, Jessica. Ce n'est pas fini. Tu vas tout détruire. As-tu la moindre idée de la somme d'argent qui est sur la table? Tes parts. Les parts de tout le monde. Mais part dans une entreprise qui a volé mon travail? Je m'en fiche. Je n'ai rien volé. Je positionnais l'entreprise pour sa valeur maximale. C'est le business, Richard. Vous ne comprenez pas la stratégie d'entreprise moderne. Et vous ne comprenez pas le droit des brevets, ai-je dit calmement. Tu as viré le détenteur des brevets, Jessica. Tu as revendiqué la propriété de mon cerveau. La résiliation est automatique. Je vais vous réintégrer. A-t-elle crié. Tout de suite, directeur technique. N'importe quel titre. Appelez juste Torres, et dites-lui que la licence est valide. Je ne veux pas travailler pour vous, Jessica. Je ne veux plus jamais voir votre visage. Espèce de vindicatif. J'ai raccroché. 15h17. L'heure est venue. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai accédé au serveur de licence de CardioWatch. J'avais toujours mes identifiants d'administrateur. Steven ne les avait pas encore révoqués. Un brave homme. État actif. Détenteur de la licence. Medtech Dynamics. Expiration indéfinie. J'ai ouvert une autre fenêtre, et j'ai entré la commande de résiliation que Linda avait préparée. La réalité juridique avait déjà basculé. Maintenant, je n'avais plus qu'à mettre à jour la réalité technique. 15h17. Précisément. J'ai appuyé sur Entrée. État résilié. Détenteur de la licence, immédiat. Je me suis adossé à mon fauteuil. Le téléphone n'a pas sonné. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Mais à 20 kilomètres de là, dans une salle de conférence qui sentait la peur et les bagels. Rassis, le sol venait de se dérober. Je n'étais pas dans la pièce quand c'est arrivé, mais grâce aux transcriptions des dépositions du procès des actionnaires, je peux vous dire exactement comment cela s'est passé. 15h45. Tout le conseil d'administration était assis. Jessica siégeait en bout de table, essayant de projeter de la confiance alors que ses yeux erraient partout comme ceux d'un animal piégé. L'équipe de Hartwell était assise face à eux, comme un peloton d'exécution. Michael Torres s'est levé. Il n'a pas ouvert de dossier, il n'a pas montré de diapositive. Il tenait simplement une feuille de papier.
Mesdames et messieurs, a dit Torres, nous suspendons le processus d'acquisition avec effet immédiat. La pièce a explosé. Suspendre? A bafouillé Roger Goldman, du Conseil. Nous en sommes à l'étape de la signature. Les fonds sont gelés, a déclaré Torres. Nous avons eu confirmation que le détenteur principal des brevets a résilié l'accord de licence de Medtech, en raison d'une violation matérielle. Jessica a frappé la table du poing. Il bluffe. C'est une tactique de négociation. Torres l'a regardé avec le détachement clinique d'un médecin légiste. Madame Caldwell, nous avons examiné l'accord de licence original, spécifiquement la section 12. Il stipule clairement que le licenciement de l'inventeur sans cause annule la licence avec un préavis de 24 heures. Il a fait glisser le papier sur la table. L'avis de résiliation de Linda. L'avis a été signifié il y a 24 heures. Depuis 15h17 aujourd'hui, Medtech Dynamics exploite une technologie médicale sans licence. Chaque appareil que vous vendez constitue une contrefaçon de brevet. Vous vendez des biens volés. Le conseil s'est tourné pour fixer Jessica. La température a chuté de 20 degrés. Jessica. La voix de Roger était mortellement calme. As-tu vraiment viré le détenteur des brevets? J'ai optimisé l'organisation, a-t-elle balbutié. Il était difficile, résistant au changement. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Tu ne pensais pas, l'a coupé Roger. Tu nous as dit que la propriété intellectuelle était sécurisée. Tu as dit que le fondateur était aligné avec la transition. Ce n'est qu'un ingénieur. A hurlé Jessica, perdant tout son sang-froid. Nous avons toute l'équipe. Nous avons le code. Vous avez le code, a corrigé Torres, mais pas le droit légal de l'utiliser. Et selon notre examen technique, le système nécessite des clés d'authentification cryptographique privée appartenant à M. Morrison pour toute mise à jour ou modification. C'était mon as dans la manche, un petit détail que je n'avais jamais mentionné à Jessica. Le système n'était pas seulement protégé légalement, il était techniquement lié à moi. Donc, à continuer. Torres en boutonnant sa veste, à moins que vous ne puissiez faire revenir M. Morrison dans cette pièce pour qu'il s'excuse et rétablisse la licence, cette entreprise vaut moins que 0. Vous allez faire face à des poursuites de la part des patients, des investisseurs et de notre part. Jessica a regardé son téléphone, le conseil. Puis la porte. Je peux arranger ça, a-t-elle chuchoté. Tu ne peux rien arranger du tout, a dit Roger en se levant. C'est fini pour toi, Jessica. Le conseil convoque une session d'urgence. Tu es déchargé de toutes tes fonctions. En attendant une enquête pour négligence grave et manquement à ton devoir fiduciaire. Jessica est restée plantée là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Hors de l'eau. La Golden Girl avec son MBA et son bureau de direction avait volé trop près du soleil, et le soleil tenait un ordre de résiliation de brevet. À 17h, les emails ont commencé à arriver. Pas de Jessica. Elle était probablement dans un bar quelque part, expliquant à qui voulait l'entendre qu'elle était victime de discrimination liée à l'âge. Objet, discussion urgente pour réconciliation. Conseil de Medtech. Richard, nous espérons que vous allez bien. Il y a eu un grave malentendu concernant votre départ. Jessica Caldwell a été démise de ses fonctions. Nous aimerions ouvrir le dialogue sur la réintégration de votre rôle et de l'accord de licence. Nous sommes prêts à offrir un forfait de rétention substantiel, incluant une augmentation de votre capital et un siège au conseil d'administration. J'ai lu cela, et j'ai littéralement éclaté de rire. Malentendu. Elle est bien bonne, celle-là. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je les ai laissés mariner dans leur propre panique pendant un moment. Vers 19h, Linda a appelé.
Ils sont en mode panique totale, a-t-elle dit, ravie. Roger vient de m'appeler. Il t'offre le poste de PDG et une prime de signature de 5 millions de dollars si tu réactives la licence d'ici lundi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étudiais tes options. Et que tu avais des inquiétudes concernant la culture de l'entreprise. A-t-elle dit. Richard, tu les tiens complètement à la gorge. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai regardé par ma fenêtre la ligne d'horizon de Chicago. J'avais assez d'argent. Mes brevets m'avaient toujours bien payé. Ce n'était pas une question d'argent. Je veux récupérer toute la propriété intellectuelle, Linda. Tout. Pas de licence. Un transfert de propriété totale. Je veux que Medtech dissolve sa division de dispositifs médicaux et transfère tous les actifs de CardioWatch à ma société de portefeuille. Ils peuvent garder les bureaux et les machines à café. Ils n'accepteront jamais. Ça met l'entreprise en faillite. Ils sont déjà en faillite, Linda. Ils ne le savent pas encore. Sans l'accord de licence, ils n'ont aucun produit. Je propose juste d'évacuer les décombres. L'impasse a duré 3 jours. La valorisation privée de Medtech s'est effondrée au fur et à mesure que l'information fuyait. Mon équipe d'ingénieurs a commencé à démissionner en masse. Steven m'a envoyé un selfie, tenant un carton avec ses affaires, avec la légende, l'orchestre joue pendant que le navire coule. Finalement, mercredi, le conseil a cédé. Il n'avait pas le choix. Hartwell avait officiellement retiré son offre. L'entreprise perdait de l'argent, sans aucun revenu en vue. J'ai accepté de les rencontrer. Pas au bureau, mais dans un café du centre-ville. Terrain neutre. Roger est arrivé, paraissant 10 ans de plus que le lundi précédent. Il n'a rien commandé. Vous avez gagné, a-t-il dit, en faisant glisser un dossier sur la petite table. Accord de transfert d'actifs complet. Nous abandonnons toute revendication sur la technologie CardioWatch. Vous abandonnez la poursuite pour contrefaçon de brevet. Nous nous séparons. J'ai ouvert le dossier. Tout y était. Mon code, mes données, mes 12 ans de travail qui rentraient à la maison. Et Jessica? Ai-je demandé. Jessica fait face à une poursuite des actionnaires pour manquement à son devoir fiduciaire, a dit Roger d'un ton sombre. Elle ne sera plus jamais PDG. J'ai signé les papiers. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, Roger. Voici ce qu'ils n'ont jamais compris, même si Jessica ne m'avait pas viré, elle aurait quand même échoué. 2 semaines avant l'incident de Paul, j'avais déposé un brevet de continuation. Pour CardioWatch 2.0. Les systèmes de surveillance médicale dérivent avec le temps. La précision chute de 97,3% à environ 89% sans mise à jour. J'avais développé un algorithme d'auto-guérison qui résolvait cela de façon permanente. Détenu à 100% par ma société de portefeuille. Jessica pensait vendre une machine à mouvement perpétuel. Elle vendait en fait un jouet à remonter, et j'étais le seul à détenir la clé. Une semaine plus tard, je suis retourné chez Medtech pour récupérer quelques effets personnels. Le bureau était une ville fantôme. Les affiches de motivation de Jessica avaient disparu. Sa machine à expresso de luxe était débranchée. J'ai trouvé Jessica dans le hub, emballant des cartons sous la surveillance d'un garde. Elle avait l'air terrible. Des vêtements froissés, des yeux creux, et cette lueur de confiance remplacée par le choc. Quand elle m'a vu à travers la vitre, j'ai vu ses lèvres bouger. Peut-être un. Je suis désolé. Peut-être autre chose. Je n'ai pas fait de signe, je n'ai pas jubilé. Je me suis simplement détourné et je suis parti. Dehors, le vent de Chicago était cinglant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu un SMS de Steven. Nouveau serveur prêt.
Équipe assemblée. Dis le mot. J'ai répondu, bâtissons quelque chose qui dure. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Ils avaient essayé de voler le travail de ma vie. Ils avaient oublié que certains feux brûlent quiconque est assez fou pour les saisir sans protection adéquate. Les brevets étaient en sécurité. L'équipe était intacte. Et moi? Je ne faisais que commencer. Merci d'avoir écouté toute cette histoire. Si vous avez aimé voir l'arrogance d'entreprise se prendre un retour à la réalité, souvenez-vous de ceci, lisez vos contrats. Chaque mot compte. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas avec des titres ronflants. Il agit simplement avec précision quand le moment vient. Certaines leçons coûtent 350 millions de dollars à apprendre.